Certains, vous êtes même là ce soir, mais vous êtes découragés, démotivés. Tu te sens comme une coquille vide, comme si ton âme n'est pas en toi. Tu vis, mais au-dedans, il n'y a plus rien. Tu as échoué plusieurs fois dans un domaine et tu étais blessé et tu ne crois plus que tu peux réussir encore. Ton âme, comme l'a dit David, est abattue. Ton âme n'a plus de force. Et toi-même, tu sens ça, que tu n'as plus de force. L'énergie que tu avais avant quand tu travaillais, tu ne l'as plus. Quand tu étudiais, tu ne l'as plus. Et même, tu ne sais plus voir ton futur. Quand tu regardes ton futur, tu ne vois plus rien. Avant, tu voyais un beau futur. Tu avais des rêves, tu avais des ambitions. Maintenant, tu n'en as plus. Tu vis au jour le jour, comme un animal. Mais le futur, pour toi, est noir. C'est pourquoi pour sortir de ton lit, te laver, t'habiller, te parfumer, c'est un calvaire. Il n'y a pas que toi qui as connu ça. Même David, le oint. Pour dire que les blessures intérieures n'épargnent personne et le découragement n'épargne personne. Le grand David a connu des moments de découragement où à l'intérieur, il n'y avait plus de force, il n'y avait plus l'envie de faire des grandes choses. Que faire? Certains même, vous avez connu la dépression. Tu es dépressif. Mais comme dans notre pays, on ne sait pas détecter cela. On pense seulement que tu es triste, mais tu es dans la dépression. Tu ne crois plus en rien, tu ne veux rien, tu ne désires rien. Un commentaire sur Internet m'a troublé. Quelqu'un a écrit, alors que je prêchais hier, il a dit: Dieu, je suis fatigué d'être un homme. Dieu, je suis fatigué d'être un homme. Les gens commencent à lui poser des questions. Comment tu peux dire ça? Oui, la vie de l'homme n'est pas facile. La vie de l'homme, c'est un combat de tous les jours. Et lorsque tu es blessé, tu peux te fatiguer même d'être un homme. Mais la Bible dit ceci. David, lorsqu'il connaissait des temps d'abattement, de gémissement au-dedans de lui, il avait fait une chose. Il avait appris à parler à son âme. L'homme est tripartite. Il a un corps, une âme et un esprit. Qui parlait à l'âme? C'était l'esprit. N'a pas de blessures intérieures. Mais l'esprit peut subir l'influence des blessures intérieures. Et avant que ton esprit ne soit influencé par ton âme, que ton esprit ordonne à ton âme d'espérer en l'éternel. Qu'est-ce que je veux vous dire? Lorsque vous traversez des moments de découragement, lorsque vous traversez des moments de blessures qui vous enlèvent le goût de la vie, apprenez à parler à vous-même. Apprenez à permettre à votre esprit de parler à votre âme. Comment cela? Dans ton esprit, tu sens qu'il y a la foi. Dans ton âme, tu sens le doute. Dans ton esprit, tu sens qu'il y a l'espoir. Dans ton âme, il y a le désespoir. Dans ton esprit, tu sens qu'il y a la joie. Mais dans ton âme, tu sens la tristesse. Ne laisse pas ton âme dominer ton esprit, mais impose à ton âme le règne de l'esprit. Dis à ton âme: espère en Dieu. En Dieu. Pourquoi? L'esprit voit plus loin que l'âme. L'esprit peut voir au travers des ténèbres la lumière. L'esprit peut voir au travers de l'échec le succès. L'esprit peut voir au travers de la débâcle la restauration. L'esprit peut voir la gloire pendant l'humiliation. L'esprit peut voir le futur dans le présent. J'aimerais te dire qu'en toi, il n'y a pas qu'une âme, il y a aussi un esprit. Et que ton esprit puisse dominer ton âme et puisse imposer à ton âme la joie, la force, la joie, la foi, l'espérance. Mon âme loue l'Éternel, espère en l'Éternel. Souvent, lorsqu'on est découragé, on pense qu'on n'a que l'âme. Il n'y a pas que l'âme en toi, il y a aussi l'esprit. Lui n'est pas découragé. Lui, c'est l'homme nouveau. Lui, c'est l'homme créé à l'image de Dieu. Lui, c'est lui qui est l'habitation du Saint-Esprit. Alors voici, ton âme ne veut pas quitter le lit, mais ton esprit veut quitter le lit. Qui est le chef? L'esprit. Quitte le lit. Ton âme ne veut pas que tu te laves. L'esprit veut que tu te laves. Qui est le chef? L'esprit. Va te laver. Ton âme ne veut pas aller au travail.
Ton esprit sait qu'il faut que tu travailles, car c'est par l'activité que Dieu te bénira. Va au travail, même si ton âme ne veut pas, va au travail. Et qu'est-ce qui va arriver? À force de faire ce que l'esprit dit, l'âme finira par se soumettre, et l'âme qui est découragée va recevoir la force, va recevoir l'énergie, et tu vas te relever. Aujourd'hui, Dieu va faire un miracle dans ta vie. Il va te redonner le courage. Il va te redonner le courage. Il va te redonner la motivation par l'esprit qui habite en toi. Alléluia. Élie défie les prophètes de Baal et d'Astarté. Élie défie Jézabel. Élie défie les puissants des ténèbres et il dit que le Dieu qui répondra par le feu soit le vrai Dieu. Il va au sommet du Carmel. Les faux prophètes invoquent leur Dieu et aucun miracle n'arrive. Élie invoque l'Éternel, le feu tombe. Lorsque le feu tombe, il ordonne qu'on attrape les faux prophètes. On les attrape, on les tue. Et Élie se dit, comme le feu est tombé, comme les faux prophètes sont morts, Israël va se repentir, Jézabel va se convertir. Mais qu'est-ce qui arrive? Jézabel ne se convertit pas. Qu'est-ce qui arrive? Jézabel lui promet la mort. Les choses ne se sont pas passées comme Élie pensait. Souvent, nous tombons dans le découragement lorsque les choses ne se passent pas comme on pensait. C'est-à-dire que tu avais ton plan dans ta vie. Je ferai ceci. À tel âge, je ferai cela. À tel âge, je me marie. À tel âge, j'ai un enfant. À tel âge, ceci. Tu as cet âge-là, tu n'es pas marié. Tu as cet âge-là, tu n'as pas d'enfant. Je vais faire ça, je finis les études. Après les études, je travaille. Tu finis les études, jusque-là, tu ne travailles pas. Les choses ne se sont pas passées comme Élie l'a pensé. Jézabel, malgré le feu qui est tombé, Jézabel, malgré la mort des faux prophètes, a promis à Élie la mort. Et Élie a fui devant une femme. Lui qui a pu tuer plusieurs prophètes hommes n'a pas pu tenir devant une femme. Il a fui et il a demandé la mort. Comment toi qui viens de tuer plusieurs faux prophètes, toi qui viens de faire descendre le feu sur la terre, tu peux fuir devant une femme? Qu'est-ce qui a fait que cet homme puissant a fui devant Jézabel? Mieux encore, il a demandé la mort et il a dit qu'il n'était pas meilleur que ses pères. C'est la blessure intérieure. Il était découragé. C'est-à-dire que lorsqu'il était au défi du Carmel, les gens ne savaient pas. C'était le maximum de sa foi. C'était le maximum de sa consécration. Il était à 100%. Et il se disait, comme je donne le 100% après le réveil, mais il donne le 100%, ça n'arrive pas. Et il se dit, si quand j'étais à 100%, ça n'a pas marché, maintenant que Dieu me prenne. Ça t'est déjà arrivé de donner le meilleur de toi et après, il n'y a pas de résultat? Ça t'est déjà arrivé de faire le maximum que tu pouvais faire et tu disais, comme j'ai fait le maximum, après, j'aurai tel résultat. Et les choses ne se passent pas comme tu attendais. La crise spirituelle, le découragement. Il ne voulait plus servir Dieu. Il ne voulait plus. Et certains, vous ne voulez plus servir Dieu. Tu avais dit, quand je vais faire ce jeûne, ma vie va changer. Tu fais ce jeûne, ta vie ne change pas. Quand je vais faire cette offrande, ma vie va changer. Tu fais cette offrande, ta vie ne change pas. Quand je vais faire telle chose, ma vie va changer. Tu fais, ta vie ne change pas. Tu te retrouves dans la crise d'Élie. Mais c'est que Dieu, c'est que Élie ne savait pas. C'est qu'il y avait mieux que lui, que Dieu préparait. Et que lui était le prédécesseur d'un puissant prophète appelé Élisée. Et qu'encore Dieu lui réservait une grande chose, la transfiguration de Jésus-Christ. Car la Bible nous dit qu'à la montagne de la transfiguration, Élie était là. Toi qui es découragé parce que Jézabel ne se convertit pas, sache qu'il y a mieux que la conversion de Jézabel. Il y a la transfiguration. C'est parce que tu n'as pas les yeux pour voir le futur. C'est pourquoi je te dis, espère en l'Éternel, car les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. L'Éternel est ton salut. Tu cherches un enfant, tu ne l'as pas. Et puis tu es découragé. Et puis Dieu te donne un enfant adoptif. Tu te dis, Seigneur, je voulais mon propre sang. Dieu te dit, prends cet enfant comme ton enfant. Et cet enfant adoptif te donne un bonheur que même ceux qui ont engendré des enfants, ils n'ont pas ce bonheur-là. Tu ne connais pas les voies de Dieu. Tu ne connais pas les voies de Dieu. Je connais une maman dans cette église, elle priait que Dieu lui donne un enfant, que Dieu lui donne un enfant, que Dieu lui donne un enfant. Et puis un jour, Dieu m'a dit, dis-lui que Dieu lui donne un enfant, qu'elle adopte un enfant. Elle a pris un enfant qui était jeté. Elle a aimé cet enfant comme son propre sang. Et depuis qu'elle a fait ça,
Dieu l'a bénie terriblement. Il y a des gens qui engendrent des propres enfants mais qui ne sont pas bénis. Mais elle a pris un enfant qui était jeté et Dieu l'a béni. Ne sois pas découragé, mais espère en l'Éternel que le courage te revienne, que la motivation te revienne. Au nom de Jésus, reprenez les études. Reprends tes études, reprends le travail, reprends tes affaires. Qu'est-ce que tu as arrêté de faire? Reprends cela, reprenez, recommencez, relevez-vous. Il y a une chose que j'aime beaucoup dans ces hommes qui chevauchent les taureaux. Même s'ils tombent, ils se relèvent. Tu dois te relever, tu vas te relever et tu dois te relever. Car s'il y a une erreur à faire dans la vie, c'est rester par terre. Ne reste jamais par terre dans la guerre. Ne reste jamais par terre dans un combat. C'est pourquoi tous les hommes qui se battent, s'ils tombent, ils doivent vite se relever. Pourquoi? S'il reste par terre, il est à la merci de son ennemi. Tu dois te relever. Ce projet-là que tu as jeté, va le rechercher et va chercher les fonds, les capitaux pour les réaliser. Prie à nouveau pour cette requête que tu as jetée. Prie à nouveau pour cette requête. Il y a des gens qui ont jeté les promesses de Dieu. Va rechercher ces promesses, va rechercher les requêtes, va rechercher ce projet, va rechercher. Dieu ne m'utilisera plus. Qui t'a dit? Dieu bénira les autres, pas moi. Qui t'a dit? Je suis venu accompagner les autres. Qui t'a dit? Élie a dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Mais il y a eu combien d'Élie sur la terre? Il y a eu combien d'Élie sur la terre? Un seul. Mais il disait qu'il n'était rien. La blessure intérieure t'amène à te voir tout petit. Même quand tu es grand, tu peux être une belle femme, tu ne te vois plus comme Dieu t'a créé. Tu peux être intelligent, tu ne te trouves plus intelligent. Tu peux être fort, tu ne vois plus ta force. Élie ne voyait plus l'onction qui était sur lui, les promesses que Dieu lui avait accordées à cause d'un échec. L'échec n'est pas la fin. Tu n'es pas le premier échoué sur la terre et tu n'es pas le dernier. Tout dépend de ton attitude dans l'échec. Je répète, tu n'es pas le premier échoué sur la terre, ni le dernier. Tout dépend de ton attitude. Et voici mon attitude dans l'échec n'est pas un échec si j'ai appris de l'échec. Si l'échec m'a donné la sagesse, si l'échec m'a perfectionné, si l'échec m'a taillé, m'a brisé, si l'échec m'a aidé à devenir meilleur, l'échec n'est plus un échec. Si l'échec m'enseigne quelque chose, Dieu ne peut rien faire pour un homme qui est découragé. Parce que même s'il veut te pousser, tu vas refuser. Il a besoin de ton courage. Il a besoin de ton courage. Dis, je réussirai. Dis-le bien. Je vais finir mes études. Dis-le bien. Même si papa est mort, même si maman est morte, tu vas finir les études. Dis, je me marierai. Même si tu as échoué 10 fois, tu te marieras. Alléluia. Dis, j'entreprendrai. J'atteindrai. J'obtiendrai. Crois-le. Que le découragement te quitte, que la démotivation te quitte. Tiens-toi debout, commence à prier à nouveau, commence à rechercher à nouveau ces choses que tu as abandonnées, ces choses que tu as délaissées, ces choses auxquelles tu ne croyais plus. Relève-toi, tiens-toi debout, prie à nouveau, crois à nouveau, espère à nouveau, cherche à nouveau, prie à nouveau, demande à nouveau, que le découragement te quitte au nom de Jésus. Écoutez maintenant, lorsque Dieu te délivre du découragement, il va te demander de faire une chose, d'oser faire ce que le découragement t'interdisait, de recommencer au même endroit où tu as échoué, d'affronter ce qui t'enlevait le courage. Allez reprendre vos beaux habits que vous ne portez plus, vos bonnes habitudes que vous avez abandonnées. Ne dors plus jusqu'à 12 heures, 10 heures. Sors de ton lit à 4 heures comme tu le faisais au début. Va en ville, fréquente des personnes qui te challengent comme avant. Tu as commencé à fréquenter des gens qui ne te challenge plus dans la vie. Tu as changé de milieu à cause du découragement. Tu n'aimes plus les personnes courageuses parce qu'elles te rappellent que tu n'es plus courageux. Va à nouveau fréquenter les courageux. Va à nouveau fréquenter les gens qui ont des grandes visions. Va à nouveau fréquenter des gens qui te poussent à donner le meilleur de toi dans la vie. Et quitte la fréquentation des découragés. Quitte
évitez la fréquentation des personnes découragées. Parce que vous allez vous encourager, mais dans le découragement. Tout ce que je te dis, je l'ai vécu moi-même. Prédicateur, pasteur, tu pries pour ton épouse, elle meurt. Tu pries, elle part. Le diable te dit, si tu n'as pas ressuscité ta femme, maintenant tu vas aller prier pour les fidèles. Chaque fois que je vais prier pour les fidèles, il me dit ça. Et puis Dieu m'a parlé. Il m'a dit, même si tu l'avais ressuscité, un jour elle serait partie. Continue à prier pour les malades. Continue à chasser les démons. Moi, je sais ce que j'ai fait. Depuis ce jour, le diable peut dire tout ce qu'il veut. Je prie pour vous. Je libère la puissance de Dieu. Parce que le découragement parle. Il a une voix. Tu veux faire, il te parle, tu laisses. Tu veux faire, il te parle, tu laisses. Tu veux faire, il te parle, tu laisses. Écoute Dieu. N'écoute pas ton âme. N'écoute pas tes expériences. Écoute la voix de Dieu.